Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Ce soir du 22 juin 2023, c'est la fête des voisins, place Robert Blanc à Avignon. La municipalité a coupé la circulation et une cinquantaine d'habitants dînent joyeusement autour d'une grande table, pendant que les enfants font la course en trottinette. Les gens trinquent et plaisantent dans une ambiance bon enfant, quand un véhicule de pompiers et plusieurs voitures de police déboulent gyrophares allumés. Les conversations s'arrêtent net. Les uniformes jaillissent sur le bitume et se dirigent vers le 6 rue Mantel. C'est là que vit Didier G., un homme que tout le monde dans le quartier connaît au moins de vue. Les policiers défoncent la porte et s'engouffrent chez lui, talonné par son ex-épouse et une de leurs filles, visiblement très inquiète. La plus âgée des deux femmes, une grande brune dans la soixantaine, se ronge nerveusement les ongles. Le rez-de-chaussée est d'une saleté repoussante. De la vaisselle sale moisie dans l'évier, le sol est jonché de canettes vides et les cendriers débordent. Un vrai taudis. Mais ce n'est encore rien comparé à l'étage, où la porte de la salle de bain est condamnée par une planche. Curieusement, quelqu'un a même pris la peine d'en sceller les bords avec du silicone. Un des agents défait le coffrage, libérant une épouvantable odeur de charogne. On prie les deux femmes d'aller attendre sur le trottoir, pendant que les pompiers terminent le travail d'ouverture à la hache. À l'intérieur de la petite pièce d'eau, le spectacle est digne d'un film gore. Un homme à moitié nu flotte dans la baignoire, les mains attachées dans le dos, un câble électrique serré autour du cou, le crâne défoncé à coups de marteau. Ses chairs en putréfaction baignent dans un liquide noirâtre. Même s'il est difficile à reconnaître, son identité ne fait guère de doute. Il s'agit de Didier G. Sur le trottoir, la grande femme brune comprend d'elle-même ce qu'on ose encore lui dire. Elle éclate en sanglots. Cette fin tragique n'est pas complètement une surprise pour elle. Voilà bien longtemps que son ex-mari vivait une inexorable descente aux enfers. C'est à la fin des années 2000 que Didier s'installe à Bolène, 40 kilomètres au nord d'Avignon, avec sa femme et leurs 3 filles. À l'époque, l'homme n'a que 45 ans, mais déjà tout d'une épave. Le visage ravagé par l'alcool et le cheveu hirsute, on dirait un vieux rocker au bout du chemin. Sans emploi, il bricole des carcasses de voitures dans le jardin de sa maison délabrée. Taciturne et dépressif, souvent à la limite de l'agressivité, il peut passer des heures à enfiler des bières, assis sur le trottoir devant chez lui. Parfois, pris d'une logorrhée subite, il interpelle le premier passant pour lui asséner de grands réquisitoires contre l'État et la société. Lassés, ses plus proches voisins finissent par élever un mur pour avoir la paix. Puis, sa femme le quitte. Mais elle continue de l'appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Début 2022, après le décès de sa vieille mère, l'homme hérite de cette maison proche de la place Robert Blanc, à Avignon. Une bâtisse sans charme à la façade défraîchie, avec sur l'arrière un jardinet mal entretenu. Les voisins ne sont pas ravis de le voir débarquer, avec sa capuche enfoncée sur la tête et son regard indéchiffrable. Dans ce nouvel environnement, Didier reprend vite ses habitudes, se montrant tour à tour agressif ou complètement prostré. Quand il s'énerve, ses cibles favorites sont les automobilistes qui ont le malheur de se garer devant chez lui. Mais, au mois d'avril 2022, révolution. Il rencontre sur le site Badoo une certaine Valérie. On ne sait pas comment il a séduit, mais cette idylle lui fait du bien. Durant quelque temps, il se tient un carreau. Malheureusement, le répit sera de courte durée. À la fin de cette même année, au terme d'une scène de ménage dantesque, Didier met sa conquête à la porte en la traitant de truie. Le voilà à nouveau seul. Plus désœuvré que jamais, il commence alors à fréquenter les SDF et autres marginaux du quartier. Régulièrement, il les reçoit chez lui et leur offre gîte et couvert. Sa maison devient un squat. Jour et nuit, ce ne sont plus que des va-et-vient incessants, des cris et des musiques à tue-tête. L'enfer pour les voisins, et aussi un peu pour lui. Plusieurs fois, on le voit arborer un œil au beurre noir, puis il disparaît complètement. Soulagé, le quartier ne cherche même pas à savoir ce qu'il est devenu.
Il faudra que son ancienne épouse, inquiète de rester sans nouvelles, alerte la police pour qu'on retrouve finalement son corps martyrisé, ce vendredi 2 juin 2023. Qui a pu lui infliger un tel sort? Saisis de l'affaire, les hommes de la PJ d'Avignon procèdent par élimination. Son ex-femme, qui le pressait devant la maison de Bolène pour récupérer ses billes, est rapidement mise hors de cause. Sa compagne d'un temps, Valérie, jetée à la rue avec l'élégance que l'on sait, aussi. C'est en se penchant sur les comptes bancaires du défunt que les enquêteurs trouvent finalement une piste. La carte bleue de Didier a continué d'être utilisée après sa mort. Les policiers listent les retraits effectués et, en se faisant remettre les bandes vidéo des distributeurs automatiques, ils identifient deux suspects, déjà connus des services, selon la formule consacrée. Le premier est un certain Dylan Establé, une sorte de psychopathe coiffé comme un mohican, condamné pour extorsion de fonds, vol et violence. Le second est un certain Samuel Bouchra, un paumé placé sous curatelle, mis en cause pour des dégradations. Interpellé, Establé passe tout de suite aux aveux et reconnaît le meurtre. Tout serait parti selon lui d'une dispute d'ivrogne. Un soir de beuverie, Didier lui aurait confié avoir violé sa propre fille. Dégoûté, il l'aurait traité de merde et se serait fait mettre à la porte. Quelques jours plus tard, il serait donc revenu se manger escorté de Bouchra. Les deux hommes auraient surpris Didier au moment où il allait se mettre au bain. C'est là qu'il l'aurait massacré à coups de marteau, puis étranglé avec un câble, avant de l'abandonner dans sa baignoire. Les deux squatteurs auraient ensuite vécu plus d'un mois dans la maison, colmatant la porte de la salle de bain pour masquer les odeurs. Depuis ses aveux, Dylan Establé et Samuel Bouchra, qui demeurent présumés innocents, ont été mis en examen et écroués. Place Robert Blanc, tout le monde espère que la maison du drame sera désormais reprise par des gens plus normaux et que la prochaine fête des voisins se déroulera dans une ambiance plus sereine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.